Alors, comment je me suis sentie? Bah, toujours très bien. C'est toujours un plaisir pour moi quand on se retrouve le mardi. C'est le moment que je prends pour moi dans ma pause maman. Où c'est toujours un plaisir de se retrouver avec les filles, de contribuer aussi l'une pour l'autre, d'être toujours là pour se soutenir dans nos projets. Et c'est très porteur et élévateur d'avoir des personnes à nos côtés qui nous soutiennent dans ce qu'on fait. Le fait d'aller voir, oui, avec tous ces outils, d'aller voir ce qui se passe en soi, nos pensées, nos croyances limitantes, nos émotions, etc., ça permet vraiment bah oui, de créer sa vie en conscience, d'être acteur de notre propre vie, de reconnecter à notre puissance, je dirais, d'être conscient de soi-même, de nos mécanismes et de comment on fonctionne et de se leader en fait. C'est vraiment se leader soi-même et c'est vraiment des outils merveilleux qu'on a au quotidien pour soi-même avant tout et qu'on partage du coup aux autres personnes, au monde et aux personnes qui ont envie de suivre ce chemin-là aussi. C'est comme un espace ouvert. Oh, ça m'émeut presque même de le dire. C'est comme un espace ouvert où on ouvre notre cœur à l'autre et on reçoit l'autre tel qu'il est. C'est vraiment un espace d'amour inconditionnel où on reçoit l'autre tel qu'il est, où on l'accueille. Donc moi, à la base, je commençais la formation pour savoir où j'en étais dans ma pratique de coaching, comme j'étais déjà formée au coaching avant, et, euh, et de me remettre dedans et d'utiliser les nouveaux outils que tu nous as partagés. Ça m'a vraiment permis de faire le poids très rapidement, de prendre confiance en moi, en fait, euh, et de pratiquer le coaching d'une manière plus légère, plus simple, plus alignée et d'offrir vraiment des séances impactantes avec des résultats concrets et rapides et, euh, et qui dépassaient mes attentes. Je n'avais pas d'attente sur mon accompagnement, mais Mm. quand j'ai vu ce qui en est ressorti, j'étais époustouflée et, et heureuse de voir comment ça peut aider l'autre. À chaque séance, c'est des prises de conscience. C'est comme si l'autre se voit tel qu'il est, se voit sa manière de fonctionner, se voit comme un miroir, regarde en elle-même et comprend en fait, se reconnecte à elle-même et comprend comment elle fonctionnait, et pourquoi ça allait pas et qu'est-ce qui clochait. Enfin, ce qui clochait, il n'y a rien qui cloche, mais quelles sont les attitudes et les comportements qu'elle pouvait adopter qui ont créé sa vie telle qu'elle était Mm. et qui lui convenait pas en fait. Et comment adopter une autre posture, créer sa vie et changer les choses pour une autre façon. Elle voulait travailler sur la confiance en elle à Ouais, la base, qui pour moi était juste la partie émergée de l'iceberg. ouais. Et effectivement, quand on a creusé, il y avait bien plus que ça. Mm. Et, et ça touchait toutes les sphères de sa vie, en fait. Donc, on a vraiment été travailler sur beaucoup de choses. Toute la partie de l'iceberg, vraiment dans les profondeurs, jusqu'à descendre au cœur de l'iceberg, vraiment, comme tu dirais, un peu dans les racines, dans les profondeurs, et voir le problème source Ouais. qui émergeait en fait sur tout le reste, vraiment la problématique source qui créait tous les autres symptômes qui impactaient sa vie sur différentes sphères, enfin différents plans, sur ses différents rôles Ouais. dans sa vie. Utiliser quoi comme outil? Enfin, comment est-ce que tu l'as, toi, emmené à aller voir à la racine de ce qui la bloquait? Oui, bah, j'ai utilisé vraiment l'observation de ses pensées en tout le Ouais. temps, parce qu'elle se racontait beaucoup d'histoires auxquelles elle s'accrochait et qui créaient sa réalité, qui créaient sa manière de voir certains aspects de sa vie. Mm. Donc, on a été voir ça. On a travaillé sur ses croyances avec Byron Katie. On a fait aussi beaucoup de méditation pour la reconnecter à ses ressentis, la reconnecter à elle-même, en son cœur, en ce qu'elle voulait. Mm. On a été libérer les émotions, à vraiment les ressentir dans le corps et laisser circuler. On a fait la reconnexion avec sa petite fille intérieure. Ouais. Euh, on a fait le soldat loyal. Trop bien.
On a fait tout, on a fait tous les outils. La formation m'a aidé énormément à prendre confiance en moi et le fait de pratiquer, d'avoir les binômes aussi, de pratiquer entre nous ou sur des personnes extérieures m'a fait vraiment prendre conscience des résultats que je pouvais offrir en séance et dont j'avais pas pris conscience avant. Aujourd'hui, je me sens vraiment solide. Je me sens vraiment solide. Je sais et je sens ce que j'offre comme qualité d'accompagnement. Je vois les résultats et oui, non, je sais ce que je propose. Euh, et, euh, et surtout, j'ai envie d'accompagner plein de personnes parce que je vois que ce que je donne, c'est merveilleux et à quel point ça peut aider l'autre. Je pense que vraiment, c'est essentiel d'avoir sa vision et de savoir pourquoi on fait les choses parce que sinon, sans ça, bah oui, c'est comme si on n'avait pas la destination en fait. On avance, mais à l'aveugle et sans savoir où on va. Que, je crois que quand on est connecté à sa grande vision et à son pourquoi, euh, les actions à mettre en place en découlent. Ça vient, je pense que ça vient tout seul de manière inspirée parce que ça vient de plus grand que nous aussi. Mhm. Et quand on est connecté à quelque chose de plus grand, on est guidé, je pense. Mhm. Wow, excellent, super. Alors, trois mots pour définir ce que la formation elle t'a apporté. Trois mots. Le premier qui me vient, c'est élévation, avancement et grandeur. Waouh. C'est avant tout un chemin qu'on fait pour soi, en fait. Mm. C'est avant tout un chemin qu'on fait pour soi et qui change notre propre vie à nous. Et je pense que d'office, quand on change notre propre vie à nous, ça impacte les autres autour de nous, qu'on le veuille ou non, parce qu'ils voient qu'on change et que tout change autour de nous. Et se changer soi-même, c'est changer le monde aussi.